Dans un mémorandum qui date du 17 juin 2022, le M5 RFP proche du Premier ministre Choguel Kokala Maïga demande au président de la transition de ne pas promulguer la loi amendée et adoptée par le CNT en l'état et la renvoyer pour une seconde lecture afin de prendre en compte les véritables exigences du peuple malien issu des assises nationales de la refondation pour poser les fondements solides du Madi Koura. Dans ce document signé par le vice-président du comité stratégique du M5 RFP, Boubacar Traoré, il est stipulé qu'au regard de l'importance de la loi électorale dans la réussite de la transition, il convient d'envisager un certain nombre de choses, notamment chercher à mieux comprendre les jeux et enjeux qui sous-tendent l'attitude de certains membres du CNT, accélérer la reconstitution du CNT avec l'entrée des représentants du M5 RFP et d'autres composantes des forces vives véritablement acquises au changement. Suggérer au président de la transition de ne pas promulguer la loi amendée et adoptée par le CNT en l'état et la renvoyer pour une seconde lecture. Communiquer sur ces faits face au peuple et à l'histoire pour en informer l'opinion nationale et internationale pour décliner clairement et sans équivoque la position du M5 RFP sur les événements en cours. En effet, après avoir fait savoir les conditions qui ont abouti à la transition en cours, cette frange du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali, proche du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, ne mâche pas ses mots. Pour ses membres du comité stratégique, les propositions d'amendement sont de nature à remettre en cause la vision de la réforme du système électoral, notamment le statut et la nature juridique de l'EJ, qui ne serait finalement ni un organe unique, ni indépendant, ni autonome et impartial. Selon eux, là où les bas blessent, c'est que les mêmes partis politiques, les mêmes hommes politiques qui depuis 30 ans ont milité pour un organe unique de gestion des élections dans toute sa plénitude se dressent aujourd'hui avec la complicité du CNT contre l'EJ et la transition. Pour les M5, pourtant, ils n'avaient d'objectif que pour le facteur temps de l'opérationnalisation de l'EJ. De tout ce qui précède, le M5 RFP, proche du PME, pense que la dénaturation profonde du projet de loi par le CNT entre dans une vaste stratégie globale et multiforme de déstabilisation de la transition en collaboration avec certaines forces hostiles au changement et à l'idée même du Madi Koura, lesquelles forces qui se sont d'ailleurs précipités pour saluer en Caire l'adoption de la loi électorale profondément amendée par le CNT. C'est pourquoi ils formulent des griefs contre les amendements du CNT sur le projet de loi électorale qui, selon eux, sont de nature à remettre en cause la vision de la réforme du système électoral, notamment le statut et la nature juridique de l'EJ, qui ne serait finalement ni un organe unique, ni indépendant, ni autonome et impartial. Ces griefs sont entre autres l'affection au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation de certaines missions importantes de l'EJ relatives à la préparation technique et matérielle de l'ensemble des opérations référendaires et électorales ainsi que toutes les missions de la DGE. L'atteinte à l'unicité et à l'indépendance de l'EJ
par l'introduction du ministère de l'administration territoriale à travers un article 5 nouveau dans les attributions de l'EJ qui vient en totale contradiction avec l'article 1er du projet de loi et la création de l'EJ. Pour les M5, au lieu d'un organe unique indépendant de gestion des élections, l'amendement instaure la gestion des élections par deux structures, le ministère de l'administration territoriale et l'EJ. Il s'agit là d'une véritable remise en cause de la vision de la transition pourtant actée par le CNT dans le PAG. Pour les M5, le format hybride de l'EJ par le maintien de la commission administrative de révision des listes électorales ainsi que la suppression de l'appel à candidature dénature totalement l'organe. L'EJ est un organe à composition technique et non politique. La désignation des membres par les partis politiques, les corporations sociopolitiques et professionnelles, les institutions et la société civile est contraire aux recommandations des ANR et compromet son indépendance et son impartialité. Pour les M5, l'augmentation du nombre de 9 à 15 membres induit des charges supplémentaires non nécessaires pour l'État. Les partis politiques ne sont pas exclus comme le donnent à penser les amendements du CNT selon les M5. Il est prévu dans l'EJ un cadre de concertation avec les partis. De plus, ils sont représentés dans tous les bureaux de vote et les commissions d'établissement et de révision des listes. Du reste, il se demande si en période de transition où il n'y a ni majorité ni opposition politique, selon quels critères 4 représentants seront choisis pour siéger à l'EJ pour plus de 260 partis politiques, à moins de vouloir créer les conditions d'une crise entre le pouvoir de transition et la classe politique. Notamment avec le gouvernement, voire l'exécutif, et c'est en privant ou en coupant la parole aux ministres en méconnaissance totale de la courtoisie institutionnelle due à leur rang et en violation du règlement intérieur de CNT, ce qui les amène à se poser des questions quant à la bonne foi des uns et des autres pour la véritable réussite de la transition. À noter que depuis un certain temps déjà, une crise de leadership sévit au sein du M5 RFP, faisant des pros et des anti-Choguel dans l'organisation qui a eu raison du régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta.